ישראל, בלי מכאובים, עד תקווה, דרך השלום, מאשר דרך המלחמה. Children of Israel, rejoice. Alpha Blondie sur Radio J et un hommage à Yitzhak Rabin ce matin. Chaque année, Israël et le monde entier commémorent la disparition de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Et oui, c'était le 4 novembre 1995. Le week-end dernier, déjà, le Parti travailliste organisait son rassemblement annuel pour commémorer cette date sur la place Sion à Jérusalem, à l'endroit même où se tenait 27 ans plus tôt une manifestation contre les accords d'Oslo dont on parlait donc hier sur Radio J avec vous, Christophe. Et Christophe, on peut le dire, c'était un mois avant seulement qu'un extrémiste n'assassine Rabin lors d'un rassemblement à Tel Aviv. Eh oui, grand et courageux dirigeant israélien qui a conduit Israël à de grandes réalisations et à la paix et a été traité ici par de nombreuses personnes de traîtres. Ici, ils ont crié mort à Rabin. Voilà donc ce qu'a déclaré, c'était samedi dernier, vous l'avez dit, Miraeli, la chef du Parti travailliste, faisant référence au chant qui avait été entendu lors du rassemblement de 1995, l'occasion pour elle d'attaquer le député du parti sionisme religieux, Itamar Ben-Gvir. On était en pleine campagne qui s'achevait pour l'élection, désormais donc allié Itamar Ben-Gvir de Benyamin Netanyahou. Et je cite, ici Itamar Ben-Gvir a distribué le poster de Rabin en uniforme SS, le même Itamar Ben-Gvir qui se déguise aujourd'hui en ourson et tente de se cacher et de réécrire l'histoire. C'est ce qu'a ajouté la chef du Parti travailliste et faisant référence aux tentatives du député de se présenter comme plus modéré. Et oui, c'est vrai, Ben-Gvir était un adolescent lors du meurtre d'Yitzhak Rabin et il a été filmé notamment en train de menacer l'ancien Premier ministre, ce qui fait évidemment beaucoup de bruit en Israël. Oui, exactement. Miraeli qui a par ailleurs également critiqué Benyamin Netanyahou qui, comme aujourd'hui, était à la tête du parti Likoud. Et oui, déjà, pour avoir assisté et pris la parole, c'était lors de la manifestation de 1995. Quiconque nie que le meurtre d'Yitzhak Rabin était politique et que l'incitation contre lui était organisée et planifiée et complice des instigateurs qui se tenaient ici sur la place Sion dans leur tentative de réécrire l'histoire. Fin de citation. Et à noter toutefois qu'aucun membre de la famille Rabin n'a participé à ce rassemblement du Parti travailliste cette année qui a eu lieu donc quelques jours avant l'élection de ce mardi. Alors ce matin, loin des polémiques toutefois, on pleure la perte de cet homme de paix, Yitzhak Rabin, qui a connu aussi la guerre. On va revenir sur les différents chapitres du destin exceptionnel de cet homme, celui qui a combattu l'occupation britannique en Palestine et qui a même été emprisonné par les Anglais, Christophe, pendant 6 mois. Exactement, une carrière militaire bien remplie pour Yitzhak Rabin, qui deviendra à seulement 26 ans le plus jeune officier du Palmar. C'est l'unité d'élite de l'armée juive. À 33 ans, il devient général. À 42, chef d'état-major. Il obtient un succès fulgurant dans l'armée israélienne et deviendra même un héros au regard de la société. C'est bien sûr en 1967, lors de la guerre des 6 jours. Guerre qui va d'ailleurs planifier à ce moment-là aux côtés du ministre de la Défense, Moshe Dayan. Mais une carrière militaire qui s'achève toutefois en janvier 1968, puisqu'Yitzhak Rabin, on va le voir, a d'autres ambitions et notamment des ambitions politiques. Il entame une carrière diplomatique à Washington où le gouvernement d'Israël le nomme ambassadeur et c'est à cette période qu'il rencontre justement un certain Henry Kissinger, alors conseiller du président américain en matière de sécurité nationale. Et on peut le dire, c'est vraiment Kissinger qui deviendra le mentor d'Yitzhak Rabin. Rabin qui passe 5 ans aux États-Unis, œuvrant surtout en faveur d'une coopération stratégique approfondie entre Jérusalem et Washington. Mais la vie en Amérique s'arrête lorsque la première ministre de l'époque, Golda Meir, propose à Rabin de devenir son successeur, ni plus ni moins. Élu député, Yitzhak Rabin est donc d'abord nommé ministre du Travail avant de prendre la tête du Parti travailliste. Enfin, c'est le 3 juin 1974 qu'il est élu Premier ministre. Alors un premier bilan toutefois très décevant, inflation élevée, scandale, suicide d'un ministre, entre autres. Après 3 ans à la tête du parti, Yitzhak Rabin doit démissionner à cause également d'un autre scandale, un scandale financier, d'ailleurs dans lequel est impliquée son épouse. Enfin, cela ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière puisqu'entre 1984 et 1990, Yitzhak Rabin est nommé à la tête du ministère de la Défense dans 2 gouvernements d'unité nationale, Likoud, Parti travailliste. Les fruits de son travail commencent à payer. En 1985, Rabin gère avec succès un retrait majeur des forces israéliennes du Liban. Été 92, Yitzhak Rabin et sa coalition remportent les élections législatives israéliennes. Il redevient Premier ministre le 13 juillet 1992 et se différencie
aussi déjà nettement de ses rivaux, notamment sur la question arabe. Face à Yasser Arafat, il se dit prêt à renoncer au territoire récupéré par Israël en 1967. Et oui, pour Rabin, en fait, Israël était suffisamment fort pour faire des concessions et surtout, en fait, il croyait fermement que conclure un accord avec les Arabes cimenterait la légitimité régionale d'Israël et assurerait son avenir démocratique. Mais bien sûr, ces idées ne font à l'époque pas l'unanimité sur la scène politique israélienne et notamment auprès des sionistes du côté de l'opposition dirigée à l'époque déjà par Benyamin Netanyahou. Eh oui, Yitzhak Rabin, régulièrement insulté, qualifié même de traître. Ses opposants disent de lui qu'il a perdu la tête, qu'il abandonne ses valeurs juives. Certains dirigeants juifs sionistes religieux des implantations parlent même d'un véritable crime contre Dieu, mais qu'importe, sur les conseils insistants de Shimon Peres, son ministre d'alors des Affaires étrangères. Yitzhak Rabin finit par négocier un moment historique, ce moment historique avec Yasser Arafat et l'OLP en septembre 1993, les accords d'Oslo. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. Enough. Thank you, thank you, thank you. Et oui, un discours historique d'Yitzhak Rabin, donc à la Maison-Blanche en septembre 93. Et c'est par ces mots donc très forts que le Premier ministre signe donc la paix, Christophe, ou du moins, c'est ce qu'il espérait. Oui, Arabes et Israéliens promettent de faire des concessions. L'image est historique, cette poignée de main échangée pour l'histoire à Washington entre Rabin, Arafat et Bill Clinton. Une action qui leur vaudra également à Shimon Peres, architecte de l'ombre de ces accords, le prix Nobel de la paix en 1994. Yitzhak Rabin conclut également un traité de paix avec la Jordanie. Il tente ensuite des pourparlers avec la Syrie, cette fois sans grand succès. Mais Yitzhak Rabin payera donc de sa vie cet engagement envers la paix, puisque le 4 novembre 1995, on y vient, à la sortie d'un meeting pour la paix organisé à Tel Aviv, sur la place des rois d'Israël, aujourd'hui rebaptisée place Rabin. Le Premier ministre est assassiné de 3 balles dans le dos. L'assassin s'appelle Yigal Amir, c'est un étudiant israélien de 27 ans. À 73 ans, Yitzhak Rabin succombera quelques temps plus tard sur la table d'opération de l'hôpital Ichilov. Un assassinat qui marque le monde entier. Sidération, consternation, c'est tout l'effort de paix qui s'effondre. C'est une fracture dans la société israélienne. En 2005, soit 10 ans après son assassinat, 200 000 Israéliens se réuniront à Tel Aviv pour lui rendre hommage. Un rassemblement au cours duquel assisteront de nombreuses personnalités comme l'ancien président américain Bill Clinton, qui a donc bien connu Yitzhak Rabin. Et oui, Yitzhak Rabin, donc on lui a rendu hommage ce matin et on continue de s'interroger à présent sur l'état de santé du pays puisqu'il y a toujours malheureusement des incitations à assassiner des responsables politiques en Israël. Par ailleurs, 27 ans après, on constate aussi que les divisions sont toujours très vives en Israël, comme en témoignent ces élections que l'on vient de vivre.